Shalom, 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 shalom. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous dis shalom à vous tous. En tout cas, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne encore afin que nous puissions être ensemble pendant 2 heures de temps encore pour partager la parole de Dieu. Nous sommes bien évidemment dans la dénonciation des œuvres infructueuses des ténèbres. Nous sommes actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire, dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres et les condamner, parce que la parole de Dieu nous le demande, nous en tant que ses serviteurs, nous en tant que des enfants de Dieu. Lorsque nous voyons que dans le corps du Christ, dans la maison de Dieu, il y a certaines pratiques courantes qui sont contraires à la parole de Dieu, nous avons le devoir de nous lever et de prendre parti pour la vérité. Nous avons le devoir de nous lever pour avertir le peuple, pour avertir les âmes mal affermies. Et nos prédécesseurs dans la foi l'ont fait. Donc pourquoi pas nous aussi? Nous ne pourrions pas le faire. Nous sommes des enfants de Dieu également. Donc nous devons nous aussi le faire. Donc voilà pourquoi je commence déjà à vous avertir. Donc soyez bénis. Donc vous êtes encore avec le frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson, le serviteur de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réside bel et bien en région parisienne, en France, et ça fait plus de 20 ans que je sers le Seigneur. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vous remercie pour vous toutes et vous tous qui m'encouragez pour le travail que je fais, pour l'œuvre de Dieu qu'il m'a confié, d'être aussi un des serviteurs de Dieu, parmi les vrais serviteurs de Dieu. J'en suis un. Nous sommes nombreux aujourd'hui à prendre position pour la vérité, pour la parole de Dieu. C'est ainsi que beaucoup d'entre vous, vous m'encouragez, vous m'envoyez des messages pour m'encourager, malgré qu'il y en a aussi qui nous insultent, qui nous injurent, qui nous regardent que des moins que rien, mais nous avons aussi des sympathisants et ceux qui comprennent le but de notre travail, ceux qui comprennent les enseignements et les exhortations que nous donnons. Donc je vous salue tous et je vous salue, vous tous mes frères. Je profite également aussi pour saluer tous les nouveaux abonnés. Parce que j'ai vu que malgré qu'on me critique, malgré qu'on me dit que je ne suis pas dans la vérité de Dieu, on me dit que je suis faux, il y a quand même des nouveaux abonnés. Et je profite pour vous saluer, vous toutes et vous tous, les nouveaux abonnés, que ce soit sur mes chaînes YouTube, Facebook et également sur mon compte TikTok. Parce que j'ai vu que il y a eu beaucoup d'abonnés ces derniers jours aussi également. Il y a quelques abonnés qui se sont ajoutés, au moins une centaine d'abonnés qui se sont ajoutés. Donc, je rends grâce à Dieu parce que vous venez, parce que vous voulez écouter la vérité. Donc, je me dois aussi de vous faire un petit coucou. Allez, salutations fraternelles à vous toutes et à vous tous. Soyez bénis et ici, vous serez nourris si vous aimez la parole de Dieu. Et je peux vous assurer que vous pouvez cliquer, vous désabonner à tout moment. Ici, on n'oblige personne. Ici, vous venez quand vous voulez et vous partez quand vous voulez. Vous n'avez aucune obligation envers moi, Jean-Paul Lawson, mais votre obligation, vous l'avez envers le Seigneur Dieu. Mais vous n'avez aucune obligation envers moi. Moi, je ne suis qu'un simple messager. Mais vous avez toute obligation envers le Seigneur que vous prétendez suivre ou que vous prétendez aimer. En tout cas, à bon entendeur, capitaux. Allez, nous allons prier et nous allons démarrer l'enseignement proprement dit. Nous allons prier et nous allons démarrer maintenant l'enseignement. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as donné le souffle de vie et qui le renouvelle tous les jours dans notre vie. Père, je veux te dire merci encore pour le souffle de vie que tu m'as renouvelé, non seulement à moi, mais aussi à tous mes frères et sœurs à travers le monde. Notamment ceux-là qui aiment la parole, ceux-là qui aiment la vérité et qui sont là tous les jours, Seigneur Dieu, à chercher ta face, à chercher ta volonté, à vouloir faire ce qui te plaît et non ce qui plaît aux hommes, Papa. Père, merci encore pour toutes tes œuvres dans nos vies.
Merci encore pour le discernement que tu donnes à chacun d'entre nous. Et merci pour l'amour de la parole, l'amour de la vérité qui naissent de plus en plus dans les cœurs, dans les consciences, afin que le cœur soit tourné vers toi et vers toi seul, Papa. Éternel, mon Dieu, me voici encore à l'œuvre comme tu m'as appelé. Je m'apprête encore à révéler certaines vérités de ta parole pour que ton église, ton ecclésia soit éclairée. Donc je m'abandonne entre tes mains afin que tu viennes m'utiliser parce que moi je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Si tu veux que j'aille à gauche, j'irai à gauche. Si tu veux que j'aille à droite, j'irai à droite. Si tu veux que je me retire, je me retirerai car je n'ai pas refusé mon appel. Je l'ai accepté pour faire ta volonté, non pas ma volonté toutefois, mais ta volonté à toi. Alors, je recommande, Seigneur Dieu, ce moment entre tes mains. Je recommande les cœurs qui m'écoutent, les cœurs qui sont attachés à cette parole aussi. Je les recommande entre tes mains, afin que toi, qui es le bon Père, qui donne toujours de bonnes choses à tes enfants, que tu puisses donner à chacun de mes frères et sœurs qui ont besoin de toi la nourriture nécessaire qu'ils ont besoin pour leur épanouissement spirituel, pour leur épanouissement dans leur foyer, dans leur maison respective, car beaucoup d'entre eux ne savent plus à quel sein se vouer. Mais papa, je crois que tu vas répondre à une ou à deux personnes encore aujourd'hui. C'est pour eux que je prie. Sois béni, papa. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous assure qu'aujourd'hui, également, vous aurez beaucoup de vidéos que je vais montrer parce que quand nous enseignons avec des preuves, avec des choses que nous corrigeons, que nous redressons. Donc, il est normal que je vous montre également des vidéos. Donc, je vais commencer aujourd'hui par la parole toujours. Hein, vous le savez, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous faisons les choses par sa parole. Alors, il est dit dans 2 Timothée, allons dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, qui dit quelque chose, afin que vous puissiez comprendre quel est mon état d'esprit. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 et 17, qui dit, toute écriture veut dire toute parole. C'est-à-dire toute parole que nous prononçons, toute parole que nous motivons dans nos vidéos, dans nos enseignements, dans nos exhortations. Regardez ce que la Bible dit. La parole dit dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17 que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je répète encore. Toute écriture est inspirée. Est inspirée veut dire vient de Dieu. Ça ne vient pas de la part des hommes. Ça ne vient pas de l'imagination des hommes. Mais c'est Dieu qui est la source. C'est Dieu qui est l'auteur de ces écritures-là. Voilà pourquoi on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est bonne. Pourquoi? Pour corriger. L'écriture est bonne pour corriger. L'écriture est également bonne pour enseigner. L'écriture est également bonne pour convaincre. Et l'écriture est également bonne pour instruire. Dans le mot instruire, il y a aussi le mot instruction. Donc, dans les Écritures, nous avons des instructions auxquelles nous devons faire attention. Nous n'avons pas le droit de faire comme nous voulons. Nous ne pouvons pas faire selon notre manière, selon notre ethnie, selon notre coutume, selon notre, notre éducation. À moins que notre éducation soit une éducation spirituelle, une éducation basée sur les Écritures. Mais si c'est une éducation mondaine, c'est une éducation charnelle, elle n'a rien à voir, elle n'a pas sa place dans la parole de Dieu, elle n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ceci dit, je continue dans le chapitre suivant, qui est le chapitre 4. Écoutez-moi très bien.
2 Timothée chapitre 4, verset 1 au verset 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 au verset 5 qui dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. C'est-à-dire, je te mets en garde. C'est ce que cela, le mot « je t'en conjure » veut dire. Je te mets en garde devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Regardez bien, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible est bel et bien écrite avant moi, ma naissance. Avant même que mon père et ma mère ne se rencontrent. Avant même que je ne sois formé dans le sein de ma mère, l'écriture existait déjà. Cette écriture que je vous lisais existait déjà. Donc on nous dit, prêche la parole. Dans 2 Timothée 4, verset 2, on nous dit, prêche la parole. Insiste. Insiste veut dire, ne te lâche pas de le faire. Ne te lasse pas de le faire. N'arrête pas. On dit insiste en toute occasion. Pour vous qui me demandez pourquoi tu continues de parler de ces choses, on me dit de prêcher la parole en toute occasion. C'est-à-dire lorsque une occasion se présente pour que je vienne éclairer les gens, pour que je vienne approfondir certaines choses, pour que je vienne démontrer certaines choses, je ne dois pas me lasser de le faire. Parce que l'Écriture me le demande. Il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Regardez bien, que l'occasion soit favorable ou non. C'est-à-dire, quand on nous dit que l'occasion soit favorable ou non, ça veut dire, est-ce que l'occasion est propice ou pas? Que l'occasion soit propice, soit un bon moment ou un mauvais moment, moi je dois être à l'œuvre. Voilà le travail que Jean-Paul Lawson fait. Et je continue, il dit, reprends. Donc quand nous reprenons les gens, ne venez pas nous dire que qui vous a... Non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Regardez bien qu'il y a le mot reprendre. Reprendre, quelqu'un veut dire que la personne a fait quelque chose qui n'est pas bienséant, qui n'est pas correct, qui n'est pas glorifiable, qui n'est pas louable, qui n'est pas appréciable. Et là, tu peux reprendre la personne. C'est l'Écriture qui me le demande. Et moi, je préfère écouter l'Écriture que d'écouter les hommes. Il dit censure. Je ne sais pas si vous comprenez la signification du mot censure. Censure veut dire que mais la personne... En fait, le mot censurer veut dire que tu donnes comment? Tu donnes une interdiction. C'est ça, hein? Le mot censurer veut dire tu donnes une interdiction. Voilà pourquoi je vous dis que vous devez quitter certains faux pasteurs qui sont au milieu de nous. Il continue, il dit exhorte. Et je dois aussi exhorter. Je dois aussi exhorter. Exhorter veut dire ramener les gens à ce qui est bienséant, à ce qui est correct, à ce qui sent bon, quoi. Avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi je dois le faire? Écoutez, le verset est clair. Pourquoi je dois faire ces choses? Pourquoi je dois être dans tel esprit? Pourquoi je ne dois pas laisser? Ou bien pourquoi je ne dois pas abandonner cette manière d'agir, mais que je dois être tout le temps à l'œuvre comme ça? Le verset 3 nous le dit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous avez écouté? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Ces hommes-là qui ne supporteront pas la saine doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens veulent entendre aujourd'hui des choses agréables.
Les gens veulent que nous louons les faux pasteurs qui font des désastres dans le corps du Christ. Les gens veulent que nous les louons. Les gens veulent que nous les applaudissons. Les gens veulent que nous disons bravo, vous faites bien. C'est ce que les gens veulent. Mais que disent les Écritures? Nous sommes du côté des Écritures. Nous sommes du côté des apôtres. Nous sommes du côté du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas du côté de ceux qui veulent entendre les choses agréables selon comment leur plaisir. Nous sommes dans la parole. Et le verset continue, il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est-à-dire, le temps là qui va venir, où les gens ne supporteront pas la saine doctrine et ils vont choisir les choses agréables à entendre. Ces hommes-là, quand ils vont faire ça, et ils vont se donner comment ils vont aller chercher des prédicateurs, des pasteurs, des hommes de Dieu qui prêchent ce genre de choses selon leur propre désir. C'est ce qu'ils vont aller chercher. Ils ne vont pas aller chercher les vrais prédicateurs. Ils ne vont pas aller chercher ceux qui prêchent la saine doctrine comme moi et mes frères. Ils ne vont pas nous chercher, nous. Ils ne vont pas nous apprécier, nous. Mais ils vont aller chercher ceux qui sont dans le faux. L'écriture est claire. Et je continue. Et comme ils vont chercher ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils détourneront leur oreille de la vérité. Ils détourneront leur oreille de la vérité. Leurs oreilles ne seront pas à l'écoute de la vérité. Leurs oreilles ne vont pas apprécier la vérité. Leurs oreilles ne seront pas attentives à la vérité. Leurs oreilles ne seront pas prêtes pour entendre ce qui est juste. Leurs oreilles ne seront pas prêtes pour ça. Ok. Et ils se tourneront vers quoi? Vers les fables. Et aujourd'hui, je vais vous présenter beaucoup de fables. Beaucoup de fables que ces pasteurs racontent. Verset 5, on nous dit, mais toi veut dire, mais nous, enfants de Dieu. On nous dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, pour vous qui m'injuriez, qui me dites, tais-toi, ne parle pas, ne dis rien, et que tous les jours vous me voyez à l'œuvre, je suis dans le verset 5. Je viens vous le révéler. Je suis ici dans le verset 5 où on me dit que moi, je dois faire l'œuvre de bon évangéliste. Je dois remplir bien mon ministère. Et je dois être sobre en toutes choses. Et de surcroît, je dois supporter les souffrances. Les souffrances, c'est quand vous m'injuriez injustement. C'est quand vous me traitez de faux alors que je suis dans le vrai. Voilà mes souffrances. Voilà quelques exemples de souffrances. Donc ne pensez pas que je vais m'arrêter. Regardez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je ne m'arrêterai pas de prêcher la vérité. Je ne m'arrêterai pas d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu. Parce que ceci est mon ministère. Moi, j'ai un ministère itinérant, allant de gauche à droite, prêchant la bonne nouvelle partout. Si vous ne me connaissez pas, je vous ai dit, vous ne me connaissez pas. Renseignez-vous sur moi. Sur qui est cet homme-là? Cet homme-là qui dit qu'il est l'apôtre Jean-Paul Lawson. Renseignez-vous sur moi. Et vous saurez qui je suis. Priez, demandez à Dieu aussi. Qui est cet homme-là? Cet individu-là qui est là tout le temps à parler des pasteurs, à dénoncer. Qui est-il? Demandez à savoir ça. C'est très important. Parce que c'est votre vie qui en dépend. Amen. Alors, mes amis, on va continuer. Nous avons beaucoup de passages à voir, mais je vais m'arrêter déjà. Et je vais commencer par vous montrer certaines vidéos. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la vidéo du pasteur, du faux apôtre. Du faux apôtre Ivan Kastanou, qui était en train de dire quelque chose à l'église. Nous allons revenir là
Nous allons voir cette vidéo. Je vais la commenter. Il a fait une autre sortie le lundi. Je vais revenir aussi sur cette sortie-là. Nous allons en parler et je vais poursuivre avec d'autres vidéos tout en expliquant avec la parole de Dieu. Donc, soyez prêts pour écouter. C'est très important. Je peux te faire une confidence, tu vois. Je peux voir. Tu vois, parfois, le constat que tu fais n'est pas mauvais. Est-ce que ça va dans le corps de Christ? Non. Est-ce qu'il y a des dégâts? Oui. Est-ce qu'il y a des abus? Oui. Est-ce qu'il y a du n'importe quoi? Franchement, pas mal. Mais je vais te dire une chose. Quand tu veux commenter ces choses-là, sans avoir intercédé, je te pose une question. Laisse-moi te poser la question. Jean, tu es intéressé par l'église. Jean, l'église est ton souci, l'église est ton fardeau. Jean, tu pleures. Dis-moi, tu as pris combien de fois? 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne pour pleurer devant Dieu. Seigneur, aie compassion de ton corps. Aie compassion de ton église. Seigneur, ton église, ça ne va pas. Seigneur, il y a tellement de désordre. Il y a tellement de corruption du cœur. Il y a tellement, Seigneur, la convoitise. La corruption qui vient du monde par la convoitise est rentrée dans ta maison. Seigneur, regarde les bergers. Seigneur, regarde la manipulation. Regarde la corruption. Regarde le cafouillage. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie compassion. Seigneur, pardonne l'Église. Pardonne le mélange. Les pasteurs laissent corrompre par l'amour du monde, le bling-bling, le désir de paraître. Seigneur, combien de fois tu as pleuré devant Dieu? Combien de jours as-tu pris 3 jours de jeûne en intercession pour dire à Dieu, pitié de ton Église? Aie compassion, ça ne va pas. Sauve l'Église, sauve-nous. Aie compassion. Et dans ta main, tu as fait ça combien de fois? Tu as prié, jeûné pour l'Église quand? Tu ne l'as jamais fait et ça se voit. Parce que quand tu as pleuré, prié pour l'état de l'Église, la première chose qui sort de toi, ce n'est pas le désir de critiquer, de calomnier, c'est la compassion. Et quand tu as la compassion, tu peux venir parler aux gens en disant, frères et sœurs, repentons-nous, changeons, prions pour les pasteurs, prions pour les membres, prions pour les leaders, prions pour les bergers. Là, tu as entendu Dieu. Là, toi, tu as entendu Dieu. Tu peux maintenant prier, intercéder, exhorter, pas critiquer, pas calomnier, pas vider l'église, non, mais organiser des réunions de prière, des chaînes d'intercession. Là, toi, tu es inspiré. Mes chers frères et sœurs, ne soyez pas étonnés que j'ai arrêté parce que je voulais vous montrer dans les Écritures. Parce que nous ne marchons pas les Écritures. Nous ne marchons pas dans les sentiments, les émotions, non. Nous ne marchons pas les Écritures. Ce qu'il vient de dire là, je vous ai montré la dernière fois par d'autres passages que ceci n'est pas correct, ceci n'est pas vrai. Mais je vais vous montrer encore également par un autre passage que lorsqu'on voit un frère dans l'église qui vit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, la première des choses qu'on doit faire, ce n'est pas aller prier ou intercéder. C'est de reprendre la personne. C'est de réprimander la personne. C'est de corriger d'abord la personne. C'est la première des choses qu'on doit faire. On ne met pas les charrues avant les bœufs. Est-ce que vous comprenez? On ne met pas les charrues avant les bœufs. La première des choses que nous devons faire, c'est d'abord corriger la personne, reprendre la personne, ramener la personne dans le droit chemin. Et si la personne est dans le droit chemin, alors dans ce cas-là, on peut prier pour lui. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous montrer ça dans les Écritures. Allons dans Galates chapitre 2. Allons dans Galates chapitre 2, rapidement. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, lisons à partir du verset 11. Galates chapitre 2, lisons à partir du verset 11 au verset 14 qui dit ceci. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Céphas ici, c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre qui parle ici dans ce passage de Galates, c'est l'apôtre Paul. Il nous dit ici que mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet,
avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elle fut arrivée, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, voyant que Céphas ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, écoutez bien, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Je ne sais pas si vous avez compris, mais je vais essayer de vous expliquer cette histoire. Ici, c'était les apôtres qui marchaient ensemble, qui travaillaient ensemble, qui faisaient l'œuvre de Dieu ensemble. Et il y avait un moment donné, l'apôtre Pierre et ses compagnons sont arrivés chez les Galates. Et quand ils sont arrivés chez les Galates, il n'y avait pas encore les autres frères juifs qui étaient arrivés. Donc, il était arrivé avant. Donc, quand il était arrivé, il était mélangé avec les païens parce que les Galates étaient des païens. C'était des goïms, c'était des non-croyants. Donc, il cherchait à les gagner pour Christ. Donc, quand il était arrivé, il était avec eux, mangeant avec eux, partageant le pain avec eux, discutant avec eux. Mais quand il a vu ses frères juifs arriver, il faisait semblant comme s'il n'était pas avec les païens là, comme s'il ne mangeait pas avec eux, comme s'il n'était pas à leur compagnie. Il essayait de dissimuler, de cacher qu'il était à leur compagnie. Mais l'apôtre Paul aussi était dans le sillage, était dans l'entourage, il observait. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les assemblées, vous devez beaucoup observer. Ouvrez grandement vos yeux et observez ce qui se passe dans les assemblées. Ne soyez pas là simplement, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Mais ouvrez aussi vos yeux pour observer ce qui se passe. Alors, l'apôtre Paul, observant le comportement, l'attitude, la dissimulation de son frère, l'apôtre Pierre, qui est un apôtre qui a marché avec Jésus, hein, qui est un apôtre à qui Jésus a dit, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Hein. L'apôtre Paul n'a pas eu comment? Froid aux yeux. Il a réprimandé correctement en présence de tous. En présence de tous, il a réprimandé l'apôtre Pierre. Paul a réprimandé l'apôtre Pierre en présence de tous, sans avoir peur de qui que ce soit. Je relis encore le passage pour que vous réécoutez bien encore. Et vous allez comparer ce que je lis ici et ce que ce faux apôtre dit dans sa parole. Avec véhémence, avec des cris même. C'est de la manipulation. Cela, ce n'est pas de la parole de Dieu. Je relis la parole. Galates 2, verset 11 au verset 14 qui dit: mais lorsque Céphas vint à Antioche, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit chez les Galates, mais c'était à Antioche que le frère, l'apôtre Pierre était arrivé. Ce n'était pas Galates. Bon, parce que c'était dans, l'histoire est relatée dans le livre de Galates, mais la scène s'est passée à Antioche, pas chez les Galates. L'histoire est relatée chez les Galates, mais l'histoire même s'est produite à Antioche. On nous dit que même lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Parce qu'à Antioche aussi, il y avait les païens. Hein. Écoutez-moi très bien. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, quelques personnes de l'entourage de Jacques, quelques frères qui étaient des compagnons de Jacques, il mangeait avec les païens. Qui est il mangeait? L'apôtre Pierre. Il mangeait avec les païens. Et quand elle fut arrivée, quand les personnes de l'entourage de Jacques furent arrivées, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. C'est-à-dire, il a usé d'une hypocrisie, d'une dissimulation
pour se mettre à l'écart, pour dire que moi, je ne me mélange pas à ceux qui ne sont pas saints. Moi, je suis saint. Je ne suis pas avec ceux qui sont sales. Et l'apôtre Paul a bien observé cela. Verset 13. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Vous voyez le danger? Lorsqu'on a un homme de Dieu qui ne marche pas droit selon les Écritures, le risque, c'est qu'il va entraîner toute l'Église dans l'égarement. C'est qu'il va entraîner tous ceux qui le suivent dans l'égarement. Il va traîner tout le monde dans l'erreur. Voilà pourquoi il est important que nous recadrons les choses, que nous remettons chaque chose à sa place, que nous ne soyons pas dans l'amalgame, ni aussi dans l'hypocrisie. Nous ne devons pas être dans l'amalgame, mais nous ne devons pas être également dans l'hypocrisie, mais nous devons mettre chaque chose à sa place. Vous voyez que l'apôtre Pierre, par sa dissimulation, par son hypocrisie, il a entraîné d'autres personnes avec lui. Notamment, même l'apôtre Barnabas a été entraîné avec lui. Regardez bien le verset 13. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation. Comme ils ont vu leur maître, celui qui est censé leur montrer la bonne direction, celui qui est censé leur mettre sur le droit chemin, faire quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Ils se sont dit, peut-être c'est comme ça que nous devons tous faire. Et ils l'ont suivi dans son dérèglement, dans sa dissimulation, dans son hypocrisie. Verset 13, verset 14 de Galates 2. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, regardez bien, l'apôtre Paul dit au verset 14, voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc il y a une marche selon la vérité de l'évangile dans laquelle nous devons nous trouver tous. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, il y a une vérité de l'évangile dans laquelle on doit nous trouver. Si nous ne sommes pas dans cette vérité-là, il y a un problème. Mais nous devons nous trouver dans cette vérité de l'évangile. Nous ne devons pas nous écarter. Nous ne devons pas aller faire autre chose. Mais nous devons nous trouver dans la vérité de l'évangile. Verset 14 de Galates chapitre 2. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà ce que l'apôtre Paul a dit à Pierre. Il dit, toi qui es juif, mais tu vis de la manière de comment? De la manière des païens, des gens qui ne croient pas. Ça veut dire que ton attitude, c'est comme si tu n'as pas cru à Jésus. Ton attitude, c'est comme si tu n'as pas été enseigné. Ton attitude, c'est comme si tu ne connais pas la vérité de la parole. Si tu es comme ça, pourquoi tu cherches maintenant à faire que les païens puissent être comme toi? Tu n'as pas compris que ce n'est pas ton attitude qu'ils vont comprendre qui tu es. Tu n'as pas compris que ce n'est pas ton comportement, ce n'est pas ta manière de faire, qu'ils vont voir Dieu en toi. Pourquoi tu les forces maintenant à être comme toi? Tu ne pourras pas le faire. En d'autres mots, voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire à Pierre. Mais ici, l'apôtre, le faux apôtre Ivan Castanou, lui nous dit, on ne doit pas reprendre, on doit prier. On doit prier sur quelle base? Vous voyez que ces hommes-là, ce sont des manipulateurs? Ok, continuons à suivre maintenant. Dans l'esprit. Mais ces gens qui font le ministère de la calomnie, de la critique, quand je te vois critiquer, calomnier, je sais que tu n'as jamais prié. Je sais que tu n'as jamais intercédé. Tu fais un compte. Quand tu commandes, tu n'as jamais transformé tes frustrations en intercès. Frère, tu n'es même pas mon frère. Moi aussi, je fais le ministère là que tu décris là. Moi aussi, je fais ça. Mais moi, je le fais parce que Paul l'a fait. Et moi, je préfère suivre Paul que de te suivre. Tu n'es qu'un menteur. Et regarde-moi bien.
Yvan Kassanou, regarde-moi bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Tu n'es qu'un menteur, un manipulateur. Tu peux manipuler certaines personnes, mais nous là, on ne nous manipule pas. Écoutez. Et ça se voit. Parce que tu avais intercédé, je t'aurais rendu enceinte de la compassion. Et tu serais devenu un intercesseur. Tu serais devenu une femme de prière. Et par toi, la condition de l'Église allait changer. Parce que la prière peut tout, mais pour les intercesseurs, pas pour les commentateurs. La prière peut tout changer parce qu'on est un intercesseur. Et c'est quoi cette génération qui vient? Prenez les tribunes sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour commenter les églises, commenter les pasteurs. Oui, il y a beaucoup de dégâts, oui, il y a beaucoup de bêtises. Mais Dieu a besoin d'intercesseurs. Parce que c'est un combat spirituel. Et Dieu n'attend pas de toi. Et toi, tu penses être spirituel. Et tu viens saigner les gens avec le... Tu viens constater, miséricorde, j'ai pitié de cette génération. La folie est rentrée. En fait, la vérité, je vais vous dire, je vais finir. C'est l'apostasie. L'apostasie est rentrée. L'apostasie est devant nous, on écoute des apostats. Jésus ne va jamais te pousser à critiquer son église. Est-ce que tu entends ce que je dis? Je répète, Jésus ne sera jamais derrière quelqu'un qui critique son église. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu comprends, Jésus, c'est la tête de l'église. L'église est son corps. Dis-moi, tu peux, toi, et puis il y a une personne qui m'a dit, moi je reste avec Jésus, hein, moi c'est Christ, hein, mais pas l'église. Ah bon? Tu as déjà vu quelqu'un qui dit, moi la tête, je veux bien, mais pas le corps. Attends, je répète. Toi, tu vas dire, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tiens, ton visage, j'aime ta tête, mais ton corps est affreux. Je déteste ton corps. Le problème, c'est que... Mes chers frères et sœurs, voilà la manipulation que ces hommes ont dans leur bouche. Vous avez vu comment ils se moquent de nous? Vous avez vu comment ils se moquent de ce que nous faisons? Parce que pour lui, parce que nous censurons, nous corrigeons, nous recadrons, mais non, nous ne sommes pas de Dieu. Mais non, Jésus ne peut jamais être avec nous. Mais je vous ai montré déjà, peut-être il y a certaines personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Je vous ai déjà montré que ce que nous faisons, c'est notre maître Jésus lui-même qui l'a fait. Rien qu'à lire le chapitre 23 de Matthieu, vous allez voir que ce que nous faisons, c'est notre maître qui nous a montré que c'est comme ça qu'on doit faire. Je viens de vous montrer encore un autre apôtre qui a suivi le même modèle de Jésus. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un marche contrairement à la vérité de l'évangile, ce n'est pas la prière qu'on doit faire. Ce n'est pas un nombre de jours de jeûne qu'on doit faire. Non, cela est archi faux. On doit d'abord reprendre la personne. On doit d'abord corriger la personne. On doit d'abord ramener la personne dans le droit chemin, dans la vérité de l'évangile. C'est ce qu'on doit d'abord faire avant de prier. Il n'y a pas de prière s'il n'y a pas encore, comment? La repentance, le retour à la vérité. Il n'y a pas d'abord, comment? De prière s'il n'y a pas le retour à la vérité. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre, je vais vous lire ça rapidement. Alors dans Apocalypse, il est très important que vous compreniez ça. Apocalypse, nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Écoutez bien, Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 7. Écoutez bien, Apocalypse chapitre 2, verset 1 au verset 7 qui dit ceci. Écrit en l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit en l'ange de l'église d'Éphèse me dit, écrit au conducteur de l'église d'Éphèse. Écoutez, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Écoutez bien, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu vois? Il peut y avoir des gens qui peuvent dire qu'ils sont des apôtres, mais en réalité, ils ne le sont pas. Donc, on doit les éprouver. Mais avec quoi on doit les éprouver? On doit les éprouver avec la parole.
Il y a des gens qui se nomment apôtres, comme moi, Jean-Paul Lawson. Vous devez nous éprouver. Et vous devez me prouver moi aussi. Et voici, celui-là qui était le conducteur de l'église d'Éphèse avait éprouvé certaines personnes qui disaient qu'ils étaient apôtres, mais qui ne l'étaient pas. C'est Jésus qui nous le dit ici. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et la persévérance, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Écoutez, écoutez attentivement. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, malgré que tu fais tous ces efforts-là, que tu as éprouvé certaines personnes, et que tu as découvert que ces personnes-là ne sont pas des vrais. Tu as découvert que ces personnes-là étaient des faux. Tu comprends? Mais, le verset 4, le Seigneur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, personnellement, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous voyez? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Vous voyez? Ça, c'est dans les Écritures. Le Seigneur dit à cette église d'Éphèse-là, à ce conducteur de l'église d'Éphèse-là, que malgré que tu connais ton travail, ta persévérance, tu ne peux même pas supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et tu as même vu que ce sont des menteurs, tu les as exposés. Mais au bout d'un moment, toi-même dans ta vie là, j'ai remarqué que toi-même, tu as abandonné ton premier amour. Et c'est ça ce que ces hommes-là font. Ces hommes-là que vous voyez là, que vous appelez des pasteurs, que moi j'appelle des faux apôtres, que ce sont des menteurs, c'est d'eux qu'on parle ici. On nous dit, souviens-toi donc, le verset 5 d'Apocalypse 2 dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Tu dois te souvenir à quel moment dans ta marche, tu as tourné le dos à ton maître. À quel moment dans ta marche, tu as tourné le dos à la vérité. À quel moment tu as abandonné la vérité. À quel moment tu t'es lassé de pratiquer la justice de Dieu. Tu dois chercher à trouver ça dans ta vie. Absolument. Tu ne peux pas continuer à marcher comme ça, sans faire comment? Un check-up de ta vie, sans faire un examen de conscience, sans faire un examen de comment de ta foi. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5, si je crois, que si nous nous examinons nous-mêmes, je vais vous lire aussi ce passage, mais regardez bien ici qu'on nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Sinon je reviendrai à toi et j'ôterai son chandelier de sa place. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier. Oh! Vous allez me dire que vous ne comprenez pas ces choses, mais c'est simple de comprendre ces choses. Allons-y maintenant dans 2 Corinthiens. Soyez patients, je vous ai dit que cet enseignement seront longs parce qu'il y a beaucoup de choses à révéler selon la vérité de la parole. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5, il nous est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez désapprouvés. Donc on peut être dans le Seigneur
et être désapprouvé. On peut être un enseignant de Dieu qui prêche toujours l'évangile, que les gens fréquentent encore nos assemblées, mais que devant Dieu, on est déjà désapprouvé. Mais devant Dieu, Dieu ne nous reconnaît plus. Devant Dieu, Dieu n'a aucune autre considération pour nous parce que nous avons déjà fauté et que nous ne nous sommes pas comment examinés pour savoir si nous sommes toujours dans sa volonté. Ce que nous demandons à ces hommes-là, c'est qu'ils s'examinent. Ce que nous demandons à Yvan Castanou, ce que nous demandons à Alain Patrick Tchengue, ce que nous demandons à Raoul Wafo, ce que nous demandons à Joël Francis Tatou, ce que nous demandons à Mamadou Karambiri, ce que nous demandons à tous ces faux pasteurs, c'est de vous examiner. Mais malgré nos vidéos, malgré nos explications, vous ne voulez pas vous examiner. Voilà pourquoi nous disons que vous êtes des faux. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'on le reprend, il s'examine, il se reprend, il dit, ah, ici j'ai fauté, ici j'ai mal fait. Tu ne continues pas à manipuler les gens, mais tu te reprends correctement et tu fais les choses comme cela doit se faire. Mais ceci, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Il est bien écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Alors lorsqu'on est désapprouvé, on ne peut plus s'examiner. C'est ça la vérité. Lorsqu'on est désapprouvé, lorsque Dieu n'est plus avec nous, lorsque la présence de Dieu n'est plus avec nous, et que c'est l'esprit d'égarement qui nous conduit, on ne peut plus s'examiner. J'aimerais que vous le sachiez. Lorsqu'on est désapprouvé, totalement désapprouvé de Dieu, là on refuse de s'examiner. On continue de croire qu'on est dans la vérité. On continue de croire qu'on est juste. On continue de croire que ce qu'on fait est bon et juste. Et on traite les autres de faux. Et voici ce que ces hommes font. Nous allons continuer la lecture de la vidéo. La tête et le corps sont un. Tu penses que tu peux complimenter la tête de quelqu'un en lui disant ton corps est moche? Et tu penses que quand tu as dit à Jésus, et tu penses que tu es en train de calomnier l'église, tu es en train de critiquer l'église, tu penses que Jésus est content, Jésus est avec toi, mais jamais il sera avec toi. Arrête ça. Mais c'est quelle folie ça? C'est l'apostasie. Tu penses que Dieu est avec toi et tu es là pour dire, Seigneur, l'église est mauvaise. Et tu, oh Jésus me voit. You are mad. You are mad. Madness. Madness. Foolishness. Insensé. Oui, tu ne vas pas m'aimer. Tu ne vas pas m'aimer. Tu ne vas pas m'aimer. Laisse-moi te dire une chose. Il y a une différence entre toi et moi. J'ai été établi par Jésus-Christ. Ah bon? Moi, de la part des hommes, de la part de Jésus-Christ. Ah bon? Calomnie-moi, critique, je te donne 3 mois. On verra. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Reste calme. Non, non, je n'ai rien dit. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Calme-toi. Tu n'as aucune idée de la souffrance que j'ai endurée. Tu n'as aucune. Regardez, il dit Dieu va nous répondre dans 3 mois. Nous sommes au mois de juillet. Hein? Nous sommes au mois de juillet. Je ne vais pas lâcher cette affaire. Écoutez-moi très bien. Je ne lâcherai pas cette affaire. Il a dit Dieu va nous répondre dans 3 mois. Hein? Ok, continuons la suite. Une idée des blessures que je transporte, tu n'as aucune idée des prix que je paye, tu n'as aucune idée. Moi, je peux te dire que moi je pleure pour l'église. Je peux te montrer des vidéos sur internet où je pleure, je me mets à genoux, je pleure, j'ai des larmes physiques. L'intercession pour l'état de l'église. Toi, tu n'as jamais intercédé pour l'église. Et tu es un distributeur de points, espèce de petit plaisantin. Miséricorde. Ah bon? Ah bon? Tu pleures pour l'église beaucoup plus que nous. Ah bon? Ah ben que Dieu te bénisse alors. Nous sommes des petits plaisantins. Que Dieu te bénisse alors. Que nous ne payons rien, nous ne payons aucun prix. Vous voyez comment ces hommes sont dans la manipulation? Ah oui, tu ne sais pas le prix que je paye. Tu ne sais pas. C'est comme ça qu'ils parlent pour nous appâter. Et à la fin, ils nous traitent de plaisantins. Ok, j'accepte que je suis un plaisantin, moi. Que Dieu te bénisse. Papa Karamedi, misérable. Un misérable influenceur, un misérable détenteur d'un téléphone portable, tu n'influences personne.
Les gens qui emmènent en enfer, ce ne seront pas les âmes que Dieu a confiées à l'Église. Nous, on va garder, on va intercéder pour les brebis que Dieu nous a confiées. Nous, toutes les églises, je ne parle pas de l'ICC, je parle du corps de Christ. On va prier. Vous n'allez pas emporter, vous allez emporter le ramassis. Vous n'allez pas emporter les vraies brebis du Seigneur. Parce que par l'intercession, on va les sauver. On va les ramener. Et c'est quoi cette génération? Pour ton information, les vrais bébés du Seigneur ne sont pas entre vos mains. Pour ton information, écoute-moi très bien, Ivan Castanou et tes frères. Les vrais bébés du Seigneur ne sont pas entre vos mains. Les vrais brebis du Seigneur, les vrais brebis du Seigneur ne sont pas entre vos mains. C'est le Seigneur lui-même qui dirige ces vrais brebis. Moi, je suis un brebis du Seigneur. Je connais beaucoup d'autres frères et sœurs qui sont également des brebis du Seigneur. Et nous, les brebis, là, nous ne sommes pas entre vos mains. Nous sommes dans les mains du maître, du bon berger. Pour ta gouverne, je voudrais que tu saches ça. Je continue. Insensé. Et c'est quoi ces gens? Vous écoutez? Ah, toi, tu ouvres ta tribune là. Oh, moi, je comprends pas. Tu critiques, tu calomnies quoi? Tu es juge. Est-ce qu'on t'a établi juge? Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne vas pas m'aimer, je sais. Je ne dis pas ça pour être aimé, je dis ça pour prendre ma responsabilité apostolique. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, Dieu m'a établi dans la francophonie, au minimum. Alors, va me maudire, va me calomnier, réponds ma vidéo, critiquer, allez-y, 3 mois, pas plus, 3. Je te donne 3 mois. 3 mois. Si Jésus-Christ m'a établi, je te donne 3 mois. Je te dis, je ne sais pas ce qui va arriver, je dis 3 mois, il va te répondre. Il va te répondre et puis il va dire qui il a approuvé et qui il n'a pas approuvé. Mais je peux te dire une chose. Tu ne peux pas critiquer l'église de Jésus-Christ et puis dire que Jésus est avec toi. C'est son corps. C'est son corps. Alors tu te séduis par des faux raisonnements. Et toi qui écoutes ça, tu es séduit par des faux raisonnements. Alors je t'interpelle. L'apostasie est là, au milieu de nous. Il dit dans les derniers jours, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il dit les derniers jours seront des jours difficiles. Les hommes seront des fanfarons, des égoïstes, des arrogants, des calomniateurs. Dans le mandat, c'est de critiquer. Jésus ne peut pas te pousser à critiquer son église. Il peut te pousser à intercéder pour son église. Et nous, c'est ce qu'on fait. Et chaque fois qu'on prie, le Seigneur entend. Le Seigneur exauce. Alors il libère sa grâce. Alors il corrige. Alors il discipline des pasteurs. Il met la crainte de son nom. Oui, il y a beaucoup de dégâts, c'est vrai. Mais la prière peut changer beaucoup de choses. J'en ai assez de ces gens qui remplissent les réseaux sociaux de commentaires sans jamais prier. On ne t'a jamais vu rien de prière. On ne te voit pas au jeûne de prière. Tout ce qu'on te voit, c'est sur les réseaux sociaux en train de commentaires. Montre-moi, dis-moi quand est-ce que tu as prié. Et d'ailleurs, s'il te plaît, quand tu as prié, fais-nous écouter ta prière. Parce que tu sais, on peut écouter, tout le monde peut parler. Écoute-moi, hein, quand tu veux mesurer le poids de quelqu'un, ce n'est pas la parole, c'est la prière. Quand tout le monde sait parler, il suffit d'avoir étudié un peu, avoir un peu de verbe de rhétorique, tout le monde sait parler. Il n'y a pas que toi qui sais parler, mais je vais t'écouter. Publie-nous tes temps de prière, d'intercession dans l'église. Parce que ce qui est bien avec la prière, c'est que quand tu pries, on sent que tu transportes la présence de Dieu. Parce que quand Dieu n'est pas dedans, on sait que c'est vide. Écoute mes temps de prière. Dis-moi si Dieu n'est pas dedans. Tu seras bien le seul, hein? Parce que le nombre de likes, le nombre de vues parle déjà contre toi. Rome témoignage déjà à ta place. Maintenant, fais-moi un peu des temps de prière. Monsieur Ivan Castanou, je vais te montrer que tu ne connais pas les Écritures. Je vais te montrer ça. Je suis désolé, hein, mais je vais te montrer que vraiment, ton cas me fait beaucoup de la peine. Ton cas me fait beaucoup de la peine. Tu ne connais pas les Écritures. Tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu as besoin d'être enseigné. Viens à l'école de la parole. Viens, nous allons t'enseigner. Viens, nous allons te montrer comment on peut juger les choses de Dieu. Je suis désolé, hein. Sincèrement, je suis désolé. Viens t'asseoir, nous allons t'apprendre les bonnes choses. Et si tu es vraiment appelé, vas-y, fais ton travail. C'est tout ce que nous demandons. Allons dans Luc chapitre 18. Vous voyez comment cet homme dit que par rapport au lait qu'ils reçoivent sur leur chaîne de télévision, sur leur poste qu'ils font,
quand ils font leurs prières macabres là, dans lesquelles il n'y a même pas Dieu, ils disent que parce qu'il y a beaucoup de pouces, il y a beaucoup de gens qui mettent des j'aime, des likes, cela veut dire que Dieu approuve leurs prières. Moi, je vais vous montrer par les Écritures que ce n'est pas comme ça que Dieu juge. Hein. Ce n'est pas par le nombre de likes que Dieu juge comment, si quelque chose serait bonne ou fausse. Ce n'est pas par rapport au nombre de likes. Et tu ne peux pas juger nos prières. Celui qui juge les prières, c'est Dieu. Celui qui peut savoir si nos prières sont bonnes ou pas, c'est Dieu. Ce n'est pas toi, Ivan Castanou, qui doit juger si nos prières sont bonnes. Car le Seigneur lui-même dit dans les Écritures, dans Jacques chapitre 4, il dit que quand nous prions, nous ne savons pas comment prier. Dieu le sait déjà que nous ne savons pas comment prier. Mais nous essayons de prier selon notre cœur, de prier selon comment nos convictions, afin qu'il nous aide. Non, de grâce, ce n'est pas à toi de juger nos prières. Ce n'est pas à toi. Je reviens dans Luc chapitre 18. Nous allons lire du verset 9 au verset 14 rapidement. Il a dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Écoutez bien, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Écoutez. Il a dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Écoutez, je donne la dîme de tous mes revenus. Le verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Je ne sais pas si vous avez bien écouté. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Je vais vous relire encore ce passage qui se trouve dans Luc chapitre 18, le verset 9 au verset 14. Écoutez bien, écoutez bien. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes. Et les certaines personnes-là, il y a Ivan Castanou et ses confrères là-dedans. Écoutez bien. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Vous voyez comment il ne fait aucun cas de nous? Il nous méprise, il nous ridiculise, il nous injure, il ne voit que de moins que rien. Mais moi j'accepte, j'accepte Ivan Castanou. Je ne suis rien. Je suis qu'un pauvre. Je ne suis qu'un pauvre, je mendie même mon pain tous les jours. Gloire à Dieu, toi qui as des millions, Dieu t'a béni, tu manges à ta faim, tu as plusieurs biens, gloire à Dieu. Moi je suis fier du mendiant que je suis, j'en suis fier, que Dieu te bénisse. Alors on nous dit, au verset 9 de Luc chapitre 18, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Verset 14, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison
justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Regardez bien le verset 14. Je vous le dis. Ou bien on peut relire à partir du verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Voici comment Dieu juge. Donc, Ivan Castanou, je suis désolé, tu n'es pas le juge de notre prière. Tu n'es pas le juge de nos prières, car nous ne savons pas prier. Mais bien aimés chers frères et sœurs, suivez-moi dans la deuxième partie. Soyez bénis. Shalom.